L'été s'en vient à très grands pas et il est déjà temps de préparer la belle saison. Chez Gaz Propane PP de Saint-Félicien, on offre des chauffe-piscines ou encore des chauffe-eau et des réfrigérateurs, ainsi que des cuisinières. Chez Gaz Propane PP de Saint-Félicien, on n'oublie pas les amateurs de camping avec différents appareils et également des chaufferettes. Gaz Propane PP de Saint-Félicien au 834 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0595. Toute notre équipe souhaite un bon 40e au cégep de Saint-Félicien. Giroberge Paradis Gastonguay, c'est une équipe jeune, dynamique et compétente qui sauront bien vous conseiller. Que ce soit pour l'impôt corporatif ou encore personnel ou la comptabilité en général, Roberge Paradis Gastonguay répondra à vos attentes. Ne vous tracassez plus avec votre comptabilité. Confiez-le à Roberge Paradis Gastonguay au numéro de téléphone 88 276 5222. Roberge Paradis Gastonguay au 112 avenue d'Église, secteur Mistassini. Décès au cours du week-end d'une des légendes du hockey du Canadien de Montréal, Émile Bouchard, est décédé à l'âge de 92 ans. Et quelqu'un qui l'a bien connu, c'est l'ancien analyste à la soirée du hockey, M. Gilles Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. M. Tremblay, d'abord, si on parlait d'Émile Bouchard, quel souvenir qu'on peut se remémorer le plus d'Émile Bouchard? Bien, écoutez, pour nous, les Canadiens français, ça a été vraiment un de ceux qui ont fait le chemin, qui a tracé le chemin pour aider à tous ceux qui ont suivi dans la Ligue nationale, surtout avec l'organisation du Canadien. C'est un gars qui n'a jamais eu peur de donner son opinion et en plus d'avoir une prestance qui, à ce moment-là, était quand même assez forte. On sait que Bush était un homme fort, a toujours protégé ses coéquipiers et a su s'attirer l'amour de ses coéquipiers et de ceux qui l'ont côtoyé. Non seulement comme joueur de hockey, mais également hors glace. C'est un homme d'une grande bonté, grande générosité, et on ne pouvait pas demander mieux d'un homme. OK. Les plus jeunes, moi de ma génération, on oublie ça, on ne l'a jamais vu jouer, on a entendu parler comme tout le monde. Est-ce que, selon vous, son retrait de chandail a été vraiment mérité en 2009? Il est très mérité. Et j'étais un de ceux qui se demandaient pourquoi on ne l'avait pas fait avant. C'est un gars que pour nous, les gars d'expression française, les Canadiens français, a été un grand leader. C'est celui qui a ouvert la porte à ceux qui ont suivi. Alors, j'étais bien heureux lorsqu'on a décidé de le faire. Et comme je t'ai dit, on aurait pu y penser bien avant. OK. Est-ce que Maurice Richard, lorsque vous parlez des Canadiens français, des Québécois, Maurice Richard, c'est ses symboles, évidemment, l'émeute au Forum de Montréal, mais Émile Bouchard, c'est un peu dans le même sens. Lui aussi a ouvert aux Canadiens français. Là. C'est exactement à la même époque. Okay. Lorsqu'on parlait de Bouchard ou du Rocket, on pourrait les mettre tous les deux ensemble. Ce sont ceux qui, comme je te disais, qui ont ouvert la porte et les autres ont suivi. Mais ils ont été d'un côté comme de l'autre. Deux grands leaders et deux hommes vraiment solides. Respecter non seulement les coéquipiers, mais dans la Ligue en général. OK. Comme joueur de hockey, comment c'était? C'était un joueur dur, mais c'était-tu un gars qui était capable de transporter la rondelle un petit peu, défenseur défensif? C'était quoi le style de joueur d'Émile Bouchard comme joueur de hockey? Là? Il a joué d'après son époque. Le hockey a terriblement changé depuis, je dirais, à la fin de ma carrière. Et on a commencé à avoir des défenseurs qui transportaient la rondelle. Au début, il y a plusieurs années, les gros joueurs étaient des défenseurs et les joueurs moins gros étaient des joueurs d'avant, soit des alliés ou des joueurs de centre. Okay. C'est le même qu'on évaluait. Mais lorsque le gros joueur, et l'athlète en général, est devenu beaucoup plus gros, que ce soit au baseball, que ce soit au hockey ou dans l'autre sport, les athlètes ont évolué.
Regarde au baseball. Mm. Avant, on frappait des coups de circuit. C'était l'autre bord de la clôture. Aujourd'hui, on frappe la balle, on la sort du stade. Ouais. Pourquoi? Les joueurs sont mieux développés et les joueurs sont meilleurs. Les athlètes sont plus forts et on en a de bons résultats. Pour les plus jeunes, est-ce qu'Émile Bouchard et Pierre Bouchard, ça se comparait? C'était un peu le même style de joueur de hockey? Ben, j'ai vu Pierre beaucoup. Ouais. Il est arrivé à la fin de ma carrière. Mm. J'ai travaillé à la télévision, à la radio. Je l'ai vu jouer. Alors, il serait difficile pour moi de comparer tous les deux. Parce que Butch, en réalité, je ne l'ai pratiquement pas vu jouer, moi. Okay. Je l'ai entendu à la radio à ce moment-là. Si on calcule que la télévision est arrivée, moi j'étais de Québec, en 56-57, alors ça te donne une idée que je n'ai pas eu la chance vraiment de le voir jouer à son mieux. OK. Bon, monsieur Tremblay, comment ça va la santé pour vous? Ça va-tu bien? Bon, ça va pas mal. Ça va pas mal? OK. Faut que je fasse attention. OK. Mais j'ai des médicaments à prendre tous les jours. OK. Est-ce que vous avez eu l'occasion... Ouais, est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre un peu le Canadien cette année? Si. Vous avez eu l'occasion de suivre le Canadien un peu cette année? Oh, oui, je le suis. J'ai été à quelques reprises, mais je le suis régulièrement à la télévision. Et j'écoute tous ceux qui travaillent, qui font le même travail que je faisais. Je fais des faces, et c'est toujours... J'écoute parce qu'ils sont aussi menteurs que moi. Mais comment vous avez trouvé... Les gars travaillent très, très bien. Oui. Comment vous avez très trouvé... bien télévisé maintenant. Oui. Monsieur Tremblay, alors, comment... On perd pas grand-chose. Non. Comment vous avez trouvé la saison du Canadien dans l'ensemble? Ben, on en a surpris probablement plusieurs. Écoute, là, ce serait dans une période de reconstruction. Imagine-toi pas que les jeunes qui arrivent vont produire à leurs premières années. Ça prend souvent 4, 5, 6 ans avant d'avoir vraiment des résultats positifs. Tout ce qui est important, c'est de voir si à chaque année, il y a amélioration du côté des jeunes. Du côté des vétérans, les vétérans vont tenir le bout pour permettre aux jeunes de se développer. Mais à un moment donné, les vétérans vont laisser. Et c'est la succession qui est importante. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un bon système de développement, de bien suivre le jeune qui t'appartient et de voir s'il y a de l'amélioration à chaque année. OK. Est-ce que, selon vous, le directeur général, est-ce que c'était une bonne chose que Pierre Gauthier ait été congédié? Bien, écoute, là c'est une question dans la haute direction. Ouais. Alors, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Mm. C'est ceux qui les prennent qui ont certainement étudié et ont vu qu'il fallait qu'ils soient remplacés. Ouais, c'est une bonne affaire. Moi, j'en jugerai pas. Mm. Je suis pas assez connaissant en profondeur dans la haute direction pour pouvoir en parler. OK. Ben, M. Tremblay, très intéressant, puis au plaisir de se remémorer des bons souvenirs concernant le décès d'Émile Bouchard. Ça m'a fait plaisir. Voilà l'ancien analyste de la soirée du hockey, Gilles Tremblay.